Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 19 décembre au 31 décembre. Donc on va voir quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va vous animer, qu'est-ce qui va se mettre en place, quels sont les conseils des guides pour finir cette année 2022 par cette toute fin du mois de décembre. Alors déjà ce qui est intéressant c'est que nous avons la princesse d'épée. La princesse d'épée c'est l'équivalent du valet d'épée. Donc ça veut dire ici qu'on est peut-être dans une réflexion qui est en train de devenir à maturité. Et derrière j'ai ici la carte du chariot. Donc on est ici peut-être sur le point de mettre dans la matière une nouvelle idée, deux nouvelles idées qui vont vous conduire peut-être vers la réussite. Et puis derrière j'ai le hiérophante et j'ai aussi la tempérance et donc il est question, alors c'est marrant parce que c'est revenu chez les scorpions ça aussi, cette configuration là. Et donc on me parle en tout cas du valet, donc c'est un projet, quelque chose que vous êtes en train d'établir, de réfléchir, hein. C'est quelque chose qui est encore à l'ordre de la théorie peut-être. Donc cette fin décembre, vous mettez peut-être enfin en pratique une nouvelle idée ou des nouvelles idées et qui va vous conduire en tout cas vers quelque chose de positif puisqu'on avance vers de la réussite et puis notamment vers quelque chose qui s'officialise. Alors voyons voir l'autre énergie ici. Nous avons l'énergie du 6 de denier. Le 6 c'est un choix, ça peut être une transition aussi financière. On quitte peut-être un état pour un autre. Hein. On quitte peut-être un état où on a galéré financièrement pour peut-être aller vers la réussite. Parce que pour moi c'est ce que je ressens vu qu'on a quand même le chariot qui indique une évolution positive vers de la réussite. Et donc on est aussi peut-être dans une notion de partage ici au mois de décembre, fin décembre ici aussi. Alors peut-être que vous allez partager aussi, peut-être que vous allez faire un don aussi, ça peut être quelqu'un qui fait un don ou qui réfléchit de faire don. Le 6... Ouais, le 6, ça peut représenter un choix et donc forcément, on a ici une théorie qui arrive à maturité avec cette carte du valet d'épée, de la princesse d'épée notamment, et qui va aboutir finalement dans la matière à quelque chose qui va partir d'un choix. Donc ça veut dire qu'on a une idée, on choisit, on passe à l'action pour aller vers quelque chose. Donc ici, fin décembre, visiblement, vous passez à l'action par rapport à une réflexion que vous avez eue et que vous décidez de mettre peut-être en pratique dans la matière. Alors, sur le plan professionnel, nous avons le 3 d'épée. Alors, en effet, l'épée, c'est vraiment tout ce qui est encore les pensées. Et le 3, on est sur la création. Donc en fait, on vous dit déjà sur le plan professionnel que vous êtes peut-être en train de créer quelque chose, mais qui ressort un petit peu de votre pensée. Vous avez réfléchi, ça peut être, vous réfléchissez à créer votre entreprise, à créer quelque chose de nouveau. En même temps, on écoute beaucoup plus sa sagesse, hein, ici avec ces trois oiseaux qui sont quand même le hibou, la chouette et le corbeau, qui sont quand même trois animaux très liés au divin, à la connexion, à l'intuition. Et donc ici, j'ai l'impression que avec le 3 d'épée, alors il y a trois oiseaux, trois épées, et en fait j'ai l'impression qu'on trouve un équilibre entre son intuition et ses pensées, et que justement, c'est pour ça qu'on arrive de plus en plus à arriver à maturité pour un projet, à expérimenter des choses, hein, à essayer des choses, et ces choses-là, en tout cas, elles vont vous conduire vers quelque chose de positif. On vous dit ici que vous avancez petit à petit vers la réussite. Alors, voyons voir ici. Bon, ici, il y a un blocage, il y a quelque chose qui stagne, qui pouvait être lié d'ailleurs à la pensée. Mais peut-être que ici, il est question aussi de réfléchir à quelque chose. Ça peut être un blocage qui vous demande réflexion. Alors ici, on parle d'enfant, on parle de nouveauté aussi, de quelque chose de nouveau. Et on me parle ici de serpent. Alors ça peut être un petit peu... C'est marrant parce que j'avais cette notion de projet auquel vous pensez, réfléchissez, vous le mettez un peu dans la matière. Et puis là, il y a le 3 qui symbolise quand même la création. Donc vous créez peut-être quelque chose de nouveau sur le plan professionnel ou par rapport à une activité. Ça peut être une activité qui est en lien peut-être avec les enfants, pourquoi pas. Et on me parle en tout cas de grandir. J'ai l'enfant avec le serpent, là on me parle de grandir.
que ça a stagné ici. Alors sur le plan professionnel, c'est ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a peut-être eu des blocages, il y a peut-être eu de la stagnation, il y a des choses qui n'ont pas forcément été dans le rythme que vous voudriez, mais que là, c'est quelque chose qui est en train de grandir. Alors c'est pour ça aussi que j'ai une notion de lenteur. Je ressens quelque chose de lent ici sur le plan professionnel parce que ça a besoin de lenteur, comme l'enfant. L'enfant, pour grandir, eh ben, il va pas grandir du jour au lendemain en prenant 10 cm. Non, il va grandir tous les jours un petit peu plus et jusqu'à finalement maturité. Donc c'est un petit peu ce qui se passe ici sur votre plan professionnel. J'ai l'impression qu'on réfléchit à des choses, on commence à oser faire certaines choses dans la matière, à créer quelque chose. Alors avec le 3, il est question de créer par la pensée aussi. Donc ça peut être en effet une nouvelle idée qui vous vient sur le plan professionnel ou par rapport à une activité. Alors ça peut être aussi un blocage par rapport à la créativité, sur le fait de ne pas savoir comment faire et par quoi commencer, mais en tout cas ça vous emmène sur une nouvelle énergie et vous allez en ressortir plus grandi. Et en même temps, c'est quelque chose qui, j'entends, va progresser petit à petit. Alors, sur le plan des finances et du matériel, eh bien, nous avons le chevalier de bâton. Donc, en effet, là, tout ce qui est financier et matériel, c'est aussi tout ce qui se matérialise. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que je tombe sur le chevalier de bâton. Le chevalier, c'est... le chevalier, c'est aussi le cavalier. Cavalier de bâton, le cavalier, c'est l'action. Et c'est le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu. Donc, il est très rapide. Donc, en fait, ici, il semblerait que vous ayez pris le temps de la réflexion, vous ayez pris le temps de la réflexion pour mettre dans la matière quelque chose, que vous décidez de le faire, et donc là, avec l'énergie du cavalier de bâton, dès que vous allez le mettre dans la matière, piou, ça va aller assez vite, il va avancer assez vite. Donc ça peut être un changement de travail que vous allez mettre peut-être en place, et ça va vous permettre d'évoluer assez rapidement. Ça peut être aussi, même sur le plan financier, ça peut être de passer de l'état de recherche d'emploi à salarié, et en effet, ça peut aller vite aussi pour augmenter votre vie financière, par exemple. En tout cas, avec le cavalier de bâton, on est dans l'action et dans l'action rapide. Les bâtons, ça concerne aussi les projets et la vie professionnelle. Donc ça peut être aussi des actions que vous allez faire en lien avec le professionnel ou en lien avec des projets bien concrets et qui vont enfin avancer assez rapidement. Alors ici on a la carte en effet des décisions, des choix. Donc c'est cette énergie de chevalier de bâton, c'est-à-dire que là vous avez réfléchi, vous avez mis en place certaines choses dans votre tête, peut-être même écrit au brouillon, etc. Et là, pam, dans la matière, vous le mettez en place et directement vous choisissez des directions. Et ça met fin à une situation, ça met fin à quelque chose. Alors ça peut être en lien avec le travail. Alors pour certains, en effet, il est peut-être question de rester stagné, de ne pas évoluer au sein de son travail ou de son activité. Et en fait, ici, on vous dit que peut-être que l'énergie du cavalier de bâton que vous allez mettre en place, c'est de tout simplement prendre la décision de quitter un travail et d'aller chercher un autre travail. Parce que ici, j'ai la fin de quelque chose en lien avec le travail. Ouais, ici j'ai des associations, des contrats, des partenariats. J'ai ici quelque chose qui vous lie à quelqu'un. J'ai bien envie juste de compléter. Ok, alors ça peut être un déménagement pour certains aussi. Il y a quelque chose qui se signe éventuellement par le biais pour une maison, pour un lieu. Ça peut être un lieu de travail. On me dit en tout cas qu'il peut être question de quelque chose qui se termine fin décembre en lien avec le travail. Ou un lieu professionnel. Ça peut être aussi de décider de partir, de mettre fin à une location peut-être professionnelle aussi. Et donc il y a quelque chose qui se signe, on prend un nouveau chemin et on met fin à cette situation. Donc ça peut être en effet la fin de quelque chose en lien avec le travail peut-être. Mais il y a quelque chose qui va se signer. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui signe pour une maison ou pour la vente d'une maison aussi, puisque j'ai quand même la carte de la fatalité qui symbolise la fin. Donc ça peut être aussi quitter une maison pour une autre. Ça peut être un préavis que vous envoyez également pour partir d'un lieu et aller dans un autre lieu. En tout cas, vous êtes dans l'action sur le plan concret et matériel. Vous êtes dans le fait d'agir. Alors, voyons voir le relationnel. Alors, le relationnel, ici, c'est intéressant. Nous avons la reine d'épée. Bah oui, la reine d'épée, elle est patiente, elle est déterminée, cette reine d'épée aussi. Elle est compréhensive, mais en même temps, elle sait ce qu'elle veut. Elle ne se laisse plus marcher sur les pieds, c'est ce qu'on lui dit.
D'ailleurs, voilà, avec ce 3 d'épée, elle est passée par ces stades-là, elle est passée par l'expérimentation et finalement l'expérience l'a un petit peu forgée. Et donc, on me dit ici que cette personne, sur le plan relationnel, elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée. Alors, ça peut concerner aussi une relation. Vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Alors, ici, j'ai encore le lien de la maison. J'ai encore... j'ai pas fait exprès, hein. C'est un autre le normand, hein. C'est le sweetness le normand ici. Bon, ici sur le plan relationnel, il est question d'avoir des bonnes nouvelles par rapport à une maison. Si vous êtes en couple ou si vous cherchez une maison pour vivre avec quelqu'un, il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent pour vous. Alors, la maison, ça vous représente vous aussi. Et il y a quelque chose intérieurement en vous qui se termine pour retrouver de la joie. Donc, ça peut être aussi avec cette reine d'épée, se sentir enfin prête ou enfin prêt à aller s'installer avec quelqu'un, par exemple, ou à acheter ou construire avec quelqu'un, à se lier d'amitié. En tout cas, vous êtes là, ok, c'est bon. Vous êtes dans cette énergie de détermination, d'avoir envie de construire des projets, peut-être construire avec quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être une question d'être déterminé aussi. Comment dirais-je? Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Et en fait, c'est cette notion-là aussi qui ressort dans l'énergie de votre relationnel ici, les serpentaires. Alors, voyons voir, vie intérieure et spirituelle, eh bien nous avons la 2 qui est la papesse. Donc c'est très intéressant parce que la papesse, c'est justement une grande connexion intuitive, être vraiment, véritablement en écoute de son âme. Et en fait, c'est ce que je ressens aussi ici avec la reine d'épée, le 3 d'épée et le valet d'épée. Vous êtes sur une maîtrise de vos émotions, mais de vos pensées. Vous maîtrisez votre mental. Vous ne vous laissez plus diriger par votre mental. Oui, vous êtes connecté à votre âme, les serpentaires, cette fin décembre. Vous avez une grande nécessité de vous connecter à votre âme et on me parle de la naissance de quelque chose. Alors visiblement, il y a quelque chose de très important qui va se passer en vous, les serpentaires, pour cette fin du mois de décembre, qui va vous permettre de commencer quelque chose. Mais j'ai la sensation que vous allez vous reconnecter à votre âme par rapport à quelque chose qui est nécessaire de savoir. Vous avez besoin d'apprendre ou de savoir quelque chose. Et ça va vous permettre de renaître à vous, j'ai l'impression. Alors en effet, ça peut être une nécessité de se reconnecter à votre âme pour un nouveau projet ou pour une nouvelle relation, pour un nouveau travail. Mais en tout cas, vous allez être en accord avec votre âme en cette fin décembre parce que vous allez l'écouter. Vous allez écouter vos intuitions, vos ressentis, vos émotions. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour cela que finalement vous vous mettez en route dans la matière, dans le concret. Vous arrêtez de penser. Vous vous dites là, j'ai l'impression, j'entends les serpentaires se dire bon c'est bon, j'ai assez réfléchi, maintenant j'y vais. Et en fait c'est ce qui va se passer pour vous pour cette fin décembre, c'est vous avez réfléchi et vous y allez parce que vous êtes en accord avec votre âme. Voilà les amis serpentaires, eh bien je vous souhaite une excellente fin de mois de décembre, passez de très très belles fêtes de fin d'année, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.